Oh, ça commence! Wow, 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 tu décides de partir ça comme ça, là? Ben oui, c'est écrit dans le titre, c'est le podcast On the Fly. Le podcast C'est podcast on the fly, le podcast on the fly, on the fly, on the fly, on the fly, on the fly. OK, bienvenue, prenez place au podcast On the Fly, un autre épisode. Aujourd'hui, un épisode qui va conclure une odyssée, un voyage, une traversée, mon voyage en Gaspésie avec ma blonde, un voyage pêche camping tout autant surprenant et imprévisible et maladroit de jour en jour. Alors là, juste avant de commencer, ce que j'ai fait, parce que là, je commence tous mes épisodes avec quelque chose que j'ai fait ces derniers temps en rapport avec la pêche. Et ces derniers temps, dans les derniers jours, j'ai terminé mon petit coin rack à canne à pêche dans mon garage. Je sais pas si vous avez un endroit spécial, ceux qui sont mordus de pêche, avez-vous un endroit spécial dans votre maison, dans votre garage, dans votre bureau, où est-ce que vous installez tout comme dans un musée? Est-ce que tout est précisément placé là où tout doit être de façon méticuleuse, ou ça traîne dans le grenier, vous lancez le stock, puis vous retrouvez ça à la saison prochaine, tout mêlé, avec les fils qui se sont déroulés, les fils qui ont figé aussi à cause du froid. Parlez-moi de ça. C'est quoi votre aménagement pour la pêche, pour votre matériel de pêche chez vous? Je veux savoir ça. Écrivez ça dans les commentaires. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, c'est un épisode très spécial car il conclut la série de 3 épisodes sur mon voyage en Gaspésie. Puis là, juste pour être sûr, si vous n'avez pas écouté les 2 derniers épisodes, vous pouvez. C'est votre problème à vous. Vous pouvez ne pas les écouter. Je vais vous faire un bref et flou et bizarre résumé des 2 derniers épisodes. Bref, on s'est mis la tête dans le sable en pensant qu'on pouvait faire un road trip en camping. Puis, on a failli passer à l'émission Un tueur si proche, mais la version de Canal Évasion. Je sais que c'est flou, je te l'avais dit, t'es averti. Mais si vous comprenez rien, ben vous pouvez toujours écouter les 2 derniers épisodes du Tour de la Gaspésie. Alors, on commence. Vu que tout le monde est rendu au même endroit, c'est parti pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les autres histoires de mes voyages de pêche. Là, on est à Cap-Ozo. On a passé à peu près 3 jours à explorer les alentours. Tu sais, les berges, tout ce qui est de plage, tous les quais, par exemple le quai des Grandes Graves, où j'étais le seul cette journée-là à avoir attrapé un tout petit maquereau. L'autre prise que la pêcheuse a attrapé à côté de moi, c'était le nez de son chien. Ouch! Il se tenait trop proche d'elle. On a eu peur pour lui, mais heureusement, il n'a pas été ferré. Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde. Puis là, pendant qu'on était à l'auberge, en 2 rives de guitare, moi puis ma blonde, on s'est regardé, puis on a décidé d'aller faire un tour de hiking dans le parc Forillon. Fait qu'on s'est tous les 2 dit que c'était une très bonne idée, qu'il faisait encore super beau. Tu sais, c'est fin septembre, début octobre, on était dans ces environs-là, s'il faisait encore, 20-25, c'était des très belles températures. Fait que là, on a pris notre caméra, on a pris notre pouette, une espèce de criard à air comprimé pour éloigner les ours, puis les orignaux. On s'est équipé de ça. Après ça, on a pris quoi? On a pris notre couteau. Là, il faut que je te précise. On s'est équipé comme ça parce que, là, 2 ans, on est allé pour la première fois de notre vie au Mont-Saint-Pierre. Là, si je te parle pas du premier épisode, mais de la première fois qu'on est allé à vie, on a monté le Mont-Saint-Pierre et on se promenait dans le chemin qui était prévu pour le hiking. Puis là, plus qu'on avançait, là, on sentait qu'on n'était pas tout seul. Tu sais, on le savait, des écureuils, ça existe, des oiseaux, des petits rongeurs, mais là, en avant de nous, il y avait quelque chose qui faisait bouger les fougères et les hautes herbes. C'était quand même en hauteur, mais il y avait quand même de la végétation basse. Fait que là, on commence à jouer les furtifs, on se penche, on avance doucement. On entendait juste les brindilles en dessous de nos pieds. Puis là, on se rend compte que, voyons, ça me semble que c'est irréel. Il y a un lynx dans le chemin. Dans ma nomenclature, pour nommer les choses qui se trouvent devant moi, je prends les mots que je connais, mais moi, j'ai cru avoir vu un lynx
C'est peut-être ça, tu sais, un chat sauvage, là. C'est un chat d'à peu près... Là, on est en audio, mais là, je fais un test de distance avec mes mains, là. On est peut-être à, je sais pas, moi, comme mon chien de 42 livres. On est peut-être à 40 à 50 pouces de long. Le poil très long, des grosses pattes, puis ça finit en pointe noire en bas des oreilles. Puis c'est vraiment un prédateur. C'est comme un gros fucking chat qui se promène dans le chemin devant nous en s'éloignant. Fait que là, j'ai sorti notre couteau, puis on a comme avancé tranquillement, tu sais, en faisant des bruits pour qu'il se sauve. Mais vu qu'on le voyait pas bien, on n'a pas pu prendre des photos pour ça. Puis voilà. Donc c'est ça qui nous a amené à penser que oui, c'est vrai, on n'est pas des prédateurs tant que ça dans le bois. Hein, il peut y avoir des ours, il peut y avoir n'importe quoi qui peut nous rentrer dedans. Fait qu'on s'est équipé en conséquence. Fait que là, on est parti. On est arrivé au parc Forillon. On a choisi une piste en conséquence. On voulait, exemple, un trajet qui allait nous mener à un lac. Bon, avec un point d'observation en hauteur. Fait que c'est celle-là qu'on a pris. Fait que là, on prend le chemin principal en garnotte, où ce que les Jeeps puis les pick-up roulent encore. À part croiser une couleuvre, on n'a pas vu grand-chose. Fait qu'on s'est dit que la journée commençait bien. Là, on pogne le chemin, qui était quand même très à pic. Très, très, très à pic. Tout le long, là, comment je te dirais bien ça? C'était à pic tout le long. Bon, il y avait des petits plateaux, mais c'était quand même difficile comme trajet. On connaissait pas tant que ça. On connaît pas tant que ça la vie dans les bois, dans les endroits reculés comme ça, comme dans le Forillon. Fait que là, je dis ça parce qu'on croisait à plusieurs reprises des tas de crottins sur notre chemin. Tu sais, des tas, vraiment des tas de marde. Tu sais. Fait que là, notre premier réflexe d'habitants du Québec, c'était tiens, ils font des promenades à cheval ici. C'est curieux tout ça. C'est ça. C'est ça. Vous raisonnez en même temps que moi, là. Ça n'a pas de fucking bon sens. Parce qu'il n'y a pas de chevaux dans les environs. Mais tu sais, nous autres, c'est ça qu'on voyait. T'sais. Bon, il y a de la crotte à terre. Ah, ben, ils font des promenades à cheval. Puis voilà. C'est juste que là, on marche. On marche. Puis ça prend quelques heures. On n'atteint pas notre destination. C'est-tu parce qu'on va pas assez vite? C'est-tu parce qu'on manque de cardio? C'est-tu parce qu'il faut prendre des pauses souvent? Bref, on se rend pas. Fait que là, on perdait tranquillement espoir d'apercevoir la tour d'observation du lac eau transparente tant promis par le plan et l'itinéraire de la route. Fait que là, on fait demi-tour. Fait que là, on descendait plus vite. Tu sais, on voulait retourner à la maison. T'sais. Parce qu'on avait hâte de revenir à l'auberge le Carabobo. Ça me tentait de le dire avec un peu de reverb. C'est vraiment rigolo comme mot. Puis là, en descendant, on regardait pas vraiment où est-ce qu'on allait. T'sais, on venait de passer par là. Fait qu'on rebrousse le chemin. T'sais. Fait que là, on a les yeux rivés sur nos pieds pour pas se planter dans les trous du chemin. Puis aussi pour pas mettre les pieds dans le crottin qu'on voyait à toutes les 4 minutes. Là, on descend. Jusqu'à temps que ma blonde me dise « Gab, arrête! » Elle me bloque le passage avec son bras. Moi, je comprends rien. T'sais, je la regarde en comprenant toujours pas ce qui se passe. Là. C'est juste en me retournant doucement la tête vers le devant de la route que j'ai compris pourquoi ses yeux étaient grands ouverts. À 15-20 mètres devant nous, il y avait un gigantesque orignal. Fourrure noire comme la nuit. Et le point principal, c'est qu'il était gigantesque. Le panache suintant de sagesse et de splendeur, c'était magnifique à voir. Mais là, faut vite se ramener à l'évidence. Il est à 15 mètres devant nous et c'est un animal sauvage. Donc là, c'est pas une métaphore, là, juste pour le récit. Là. Il était monstrueux. Il nous faisait face, il était immobile, il fixait nos deux têtes de con avec un morceau restant de fougère qui finissait de mastiquer. Là, fait qu'on on n'était pas beaucoup informés sur leur comportement. Mais notre réflexe premier, c'était d'aller se cacher rapidement derrière un arbre mature à l'extérieur de l'étroit chemin qui unissait notre destinée. Bon. Ma blonde, elle me frappait. Elle était là. Sors ton appareil, va prendre une photo. Ça n'a pas de bon, prends une photo. Fait que là, c'était un trophée de chasse, ça là. Mais
juste le temps d'y penser, l'orignal avait déjà quitté au loin dans le bois. Il avait pas pris le chemin, il avait coupé à travers direct pour soit pour se sauver ou tout simplement pour changer de place. Parce qu'il nous trouvait peut-être probablement trop bizarre pour faire durer notre compagnie. Bon. Quand on a fini par sortir de notre cachette, on a comme décidé de faire un coup de criard. Tu sais, une espèce de... à toutes les 15 minutes, juste pour être sûr de ne pas se faire bouffer par je ne sais quoi d'autre encore, tu sais. Fait que là, là, tu comprendras qu'il n'y a pas beaucoup de pêche dans ce moment-là. Fait que ça, c'était le bout où ce qu'il n'y en avait pas. Là, je coupe un laps de temps. À notre départ, le lendemain, de l'auberge Carabobo! Je m'étonnerais peut-être pas de le dire en reverb. Je vais peut-être le dire tout le temps comme ça. On est parti tout droit vers Percé. Pour passer à peu près 2 jours là-bas, puis à se loger, puis à se loger. puis à se loger à l'auberge La Maison Rouge. À notre arrivée là, à Percé, là, quel charme! Ah, c'était beau, là. Quelle belle ville. Les arbres étaient en couleur. C'était quand même l'automne, mais avec des températures d'été. Pas un nuage dans le ciel. La vie, il y avait de la vie dans cette ville-là. Là. On était encore en pleine saison de tourisme. Il faisait tellement beau. Les rues, ça débordait de gens. Tous les magasins étaient ouverts. C'était comme inespéré. Nous autres, on pensait avoir comme la paix dans une ville pas trop habitée, mais finalement, c'était tout le contraire. Puis on n'était pas déçus pour autant. C'était vraiment agréable. Puis en plus, là, on est arrivé, on a découvert la brasserie Pit Caribou. On a découvert que ça en était une bonne parce que ça faisait la file pour rentrer là. Là, on était comme, je connaissais pas cette microbrasserie-là, ni leur bière avant. Fait que là, j'étais curieux. On est rentré, on a pris un drink ou 2, ou 3, ou 4. Et c'est là que j'ai découvert ma bière préférée depuis ce temps-là. J'ai découvert ma bière préférée. Tout le monde va être surpris, là. Tout le monde qui connaisse la place et la brasserie, là. Ma bière préférée, c'est la Gauze du Barachois. C'est une bière que les locaux ont tendance à démoniser, là, comme quoi ça a un goût affreux, là, mais pas pour moi, les amis. Moi, j'haïs les effets de l'alcool à cette heure, ça me fait plus, mais j'aime le goût. Tu sais, j'aime découvrir des saveurs de bière. Souvent, je prends de la sans-alcool dans des microbrasseries parce qu'ils ont toujours du bon stock. Puis après ça, je suis capable de conduire puis j'ai pas toujours les 2 yeux dans le même trou. Puis cette bière-là, la Gauze du Barachois, je fais juste une petite parenthèse de microbrasserie. Tu sais, elle est à 3,8%. Fait qu'elle est très légère. Elle a des saveurs comme les saveurs dominantes. Là, j'ai pas ça de mémoire, là, je le lis en ce moment sur leur site. Là. C'est les saveurs surettes, salées et de coriandre. Moi, dans mon cas, quand je pars en vacances puis que j'en envoie une, je saute dessus carrément. Fait qu'après avoir pris 2-3 verres à cette microbrasserie-là, on a fini par se rendre à la plage en soirée. Là, on est arrivé. Il y avait quand même du monde. Ça m'a pas empêché de prendre ma canne à pêche puis de lancer quelques coups au bord de la berge pour voir est-ce que le maquereau se tient là en soirée. La marée commençait à monter. J'ai pas pu me rendre sur le quai parce qu'il était temporairement fermé pour réparation. C'était dans cette période-là qu'on est allé à Percé, quand le quai touristique qui attire beaucoup de pêcheurs puis beaucoup de monde, eh bien là, ce coup-là, il était fermé. Là, je sais pas de quoi il a l'air, mais d'après les commentaires, c'est rendu qu'il est ça à coche. Ils ont réaménagé tout ça. J'ai bien hâte de découvrir ça dans un prochain voyage. Après ça, on s'en va souper dans un restaurant qui est clairement au-dessus de nos moyens, mais on faisait semblant en disant « Oui, cette carte de vin est totalement acceptable. Oui, ces pétoncles sont d'un prix totalement raisonnable. Oui. » Fait qu'après ça, on est sorti de là, puis on s'est rendu compte qu'il y avait, dans la même soirée, le Festibière qui se déroulait exactement là où on était à Percé. Fait qu'on est allé prendre, encore une fois, un verre ou 2, ou 3, ou 4, ou... Bref, on s'est pété la face solide, mais c'était pas grave parce qu'on était à Percé, mes amis. Puis aussi, être en immersion dans la houle maritime par le houblon, c'était malade. Bon, OK, là aussi, c'est un bout qui était sans poisson, mais j'y arrive.
Le lendemain, après avoir fait le tour de l'île Bonaventure, on s'est rendu directement à Chandler. Notre but là-bas, vu qu'on y passait à environ 2 jours, c'était de faire du repérage sur les plages et les quais pour poursuivre ma chasse aux créatures marines. Pendant le trajet, j'avais repéré un quai qui est en réalité complètement abandonné et en décomposition. Je ne le savais pas vraiment avant de me rendre là, mais quand on est arrivé sur les lieux, il fallait traverser comme un grillage découpé au cutter. Un autre pêcheur il était venu nous montrer le chemin là, pour accéder jusqu'au bout du quai. Puis pour mieux vous situer par rapport à ça, vous avez juste à aller sur Google Maps. Vous pouvez repérer, comment je dirais bien ça, la marina de Chandler, c'est ça, sur Google. Puis regardez sur votre gauche, vous avez un quai qui va beaucoup plus loin dans l'eau. C'est celui-là. C'est le quai abandonné en question. On est allé au bout de cette affaire-là. Il y avait des trous partout. C'était pas sécuritaire pour 2 scènes. On se croyait comme dans Squid Game avec les jeux des miroirs. Là. On savait pas si ce coup-là, on allait foutre le camp en bas ou si c'était une pièce solide là, pour traverser. Là, on était, c'est ça, on était très intrépides. Fait que là, on pêche. Moi, je pêche pendant trop longtemps pour ma blonde. Ma blonde, elle prend des photos. Elle réussit à prendre des beaux clichés. Vraiment, là, elle a l'œil. Pas tout le temps, mais elle a l'œil souvent. Puis finalement, vers la fin de cette session de pêche-là, j'ai pogné 2 maquereaux. C'était quand même des petites prises. Ça me tentait pas de garder ça. J'avais plus le cœur vraiment à garder mes prises là, pour les cuisiner. Vu qu'on avait pris le goût aux auberges puis aux hôtels avec de la restauration. Fait qu'on a remis tout ça à l'eau. Puis quand on a réussi à quitter ce piège à humains cons, on s'est dirigé directement sur la plage du Chenal, un petit peu plus loin, où on a passé le reste de l'après-midi à se faire un feu de grève puis à pêcher. Fait que, pour être plus clair, en fait, c'est ma blonde qui lisait près du feu, puis moi, je pêchais de façon maladive sur l'étendue de la plage infinie. Parce que oui, c'est quand même très grand, cette plage-là. C'est pas que c'était à perte de vue, mais on se croit carrément dans un décor d'île déserte. C'est ça mon impression que j'avais à ce moment-là. Puis là, pendant que je pêchais, j'avais un petit leurre plombé que j'osais pas prendre pour la pêche au quai qui était abandonné parce qu'il était trop petit, il était trop léger pour que je le lance à une distance pour que je le lance à la distance que je voulais en fait. Fait que j'ai pêché avec ce petit leurre-là pendant à peu près au-dessus d'1 heure, sans rien prendre. Là, je commençais à perdre espoir. Parce que là, de prendre quoi que ce soit, parce que là, les pêcheurs qui étaient déjà là me disaient que après le pont de la voie ferrée, c'était un point de rencontre du bar rayé et du saumon. Fait que là, j'ai enlevé mon trident, là, sachant ça, parce qu'à Matane, on me l'avait déjà dit, quand on pêchait dans le chemin où ce que les bateaux rentrent, il faut qu'on pêche avec un hameçon simple et non un trident, parce que il y a des saumons qui passent là, puis la garde, en tout cas, les gardes de chasse viennent souvent, puis si on te pogne en train de prendre un saumon avec un trident, tu pognes la totale comme contravention parce que c'est pas légal. Fait que j'ai décidé de faire pareil. En plus, ils me l'ont fortement conseillé. Parce, tu vois qu'eux, ils ont l'œil. Ils connaissent la réglementation. Ils ont fait « Hey, un trident, as-tu pensé à le changer? » Puis j'ai fait « Oui, je vais le changer. » Vu qu'il y a du saumon ici. Là. Fait que j'ai continué à pêcher. Fait que là, comment je te dirais bien ça? À partir de ce moment-là, j'admirais le paysage. Vraiment, là. Je te l'avais dit que ça me faisait passer à une île déserte. Là, j'étais en plein dedans. Parce que j'étais à genre 400 pieds de ma blonde puis du feu qu'elle avait fait. Fait que là, je la voyais en petit. C'était comme un petit point. Là, je pêchais. Puis là, à un moment donné, clac! Il se passe de quoi? Ça mord. J'ai quelque chose au bout de ma ligne. Ça collait le fond. Là, j'avais... là, juste pour mal faire, c'était du lourd. C'était quelque chose de lourd. Pourquoi? Parce que j'avais à la main ma canne de lancer ultra léger. Genre elle que je prends pour aller en ruisseau. Fait que là, mon raisonnement initial en allant pêcher sur cette plage-là, c'est que bon, ben, je risque de pogner un maquereau. Ça pèse quoi? Ça pèse environ 2 livres max, un maquereau. Puis c'est quoi les chances, anyway, que j'attrape autre chose de plus imposant? Bref, fallait que je m'arrange avec mes troubles. Fait que là, je gérais constamment la résistance de mon moulinet.
Les grosses vagues, le vent puis la lourdeur de la prise, ça me laissait pas la tâche facile. Là. Ça m'a pris peut-être un bon 10 minutes avant de ramener ce qui se trouvait être un bar rayé d'une 20aine de pouces. C'était pas un trophée, mais au moins c'était pas une maudite barbotte. Fait que là, j'étais tout excité. Genre, j'étais à 400 pieds, là, vraiment, là. J'attrape le bar rayé, puis là, je crie à ma blonde, « Maman, j'ai attrapé quelque chose! » Fait que là, je me mets à courir comme un enfant de 4 ans qui a trouvé un gros ver de terre dans le jardin. On arrive au feu. J'ai dit à Manu, prends mon appareil, puis vite, faut que je le remette à l'eau vu que je le garderai pas. Prends une photo, vite. Fait que là, après une photo semi-manquée, mais ô combien authentique, j'ai remis ma prise à l'eau. Puis on dirait qu'elle n'a pas eu de troubles supplémentaires parce que je ne l'ai jamais revue. Et après cette victoire-là, on a grossi les flammes du feu. On a fini cette superbe journée à la chaleur du bois lavé, soleil se couchant doucement, le vent qui diminue tranquillement. Après un long moment à voguer dans notre tête, toujours assis sur le sable de la plage en passant, fait qu'on avait les fesses mouillées, on en a convenu qu'il était temps de retourner dans notre poisseux 4,5 downtown Limoilou. Tu sais, c'est beau le bonheur du vagabond, mais là, ça va faire. Fait que passant par le Nouveau-Brunswick, la vallée de la Matapédia, on a fait le chemin inverse par la 132 et on était de retour pour Québec. C'est ce qui résume notre voyage autour de la Gaspésie. Les grandes lignes ont été racontées, les gaffes ont été résumées de la façon la plus précise possible. Notre authentique voyage est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez vécu quelque chose de semblable, est-ce qu'il vous a... en termes d'intrépidité, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, ou est-ce que vous avez l'habitude de faire des voyages où tout est prévu puis qu'il n'arrive jamais aucun imprévu? Vous, est-ce que vous partez comme ça, sans rien décider, et advienne que pourra, et il y arrive... Puis qu'il arrive des aventures semblables à la nôtre. Je veux savoir ça. Je veux découvrir ce que vous avez vécu dans les commentaires. C'est toujours intéressant de vous lire et de partager notre vécu. J'espère vous revoir. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du podcast on the fly. Sur ce, stay tuned! Bonjour, bonsoir, bonne nuit. À la prochaine.